Secoué, un hadith presque oublié pourrait bien contenir un indice clair sur la date exacte de l'apparition du Mahdi. Et ce que vous allez entendre va bouleverser votre vision du monde. Avant de plonger dans ce mystère prophétique, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne La Foi Islamique pour ne manquer aucune vérité cachée, aucun signe de la fin des temps. Car ce que nous allons vous dévoiler, personne n'en parle ouvertement. Bismillah, wa salat wa salam ala rasulillah. Ô Allah, fais pleuvoir sur nos cœurs la lumière de la vérité, rends nos âmes attentives aux signes et accorde-nous la clairvoyance dans une époque de confusion. Partie 1. Le hadith effacé de la mémoire collective. Il existe des manuscrits anciens que peu d'yeux ont encore feuilletés. Des feuilles vieillies par le temps, conservées dans des bibliothèques oubliées, rédigées à l'encre noire de nuits studieuses. Et dans ces recoins du savoir islamique, là où même les érudits modernes n'osent plus poser leur regard, sommeille un hadith, presque effacé de notre mémoire collective. Ce hadith, ni central dans les sermons, ni cité dans les manuels populaires, semble avoir été mis de côté. Était-ce par prudence, par oubli volontaire, ou simplement parce qu'il dérangeait une certaine conception figée du temps prophétique? Il ne figure pas dans les ouvrages les plus cités du commun des musulmans, mais on le retrouve en notes de bas de page, en marge d'anciens recueils, ou dans des copies manuscrites jalousement conservées dans les bibliothèques de Damas, du Caire ou de Caïron. Il s'ouvre sur une phrase que seuls les initiés auraient osé commenter. Après l'antelle, les troubles augmenteront, puis, après 30 ans, émergera l'homme de la maison bénie. Une déclaration à la fois simple et terriblement lourde de sens. Mais un détail intrigue, ce antelle, ce point de départ flou. Pourquoi le prophète, d'habitude si précis, aurait-il laissé ce moment initial voilé? Les anciens commentateurs, peut-être décontenancés par l'ambiguïté du chiffre, ont préféré éluder. Quelques-uns ont qualifié le hadith de da'if, faible, à cause de la chaîne de transmission incertaine. D'autres l'ont effleuré, le mentionnant comme une énigme parmi tant d'autres. Mais aucun ne s'y est vraiment attardé, jusqu'à ce que certains chercheurs musulmans contemporains, passionnés par les signes de la fin des temps, décident de le réexaminer. Armés des événements du siècle passé, des marqueurs historiques des guerres, des invasions et des bouleversements sociaux, ils ont croisé ce hadith avec une époque précise. L'année 1410 de l'Hégire, soit 1990 du calendrier grégorien. Pourquoi 1410 ? Parce que cette année marque une rupture nette. La première guerre du Golfe, l'effondrement de blocs géopolitiques, la montée du désordre au sein de l'Oumma, et le début d'un dérèglement mondial aux dimensions multiples, militaires, économiques, spirituelles. Et puis vient la suite du calcul. 1410 plus 30 égale 1440. Une date qui correspond à 2019 dans le calendrier grégorien. Et là, soudainement, le hadith semble vibrer dans une fréquence nouvelle. Car 2019, ce n'est pas qu'une simple date. C'est le début de quelque chose. Des mouvements de contestation surgissent dans le monde musulman, en Algérie, au Soudan, en Irak, au Liban. Une pandémie mondiale plonge la planète dans un état de sidération. Les mosquées se ferment, la Kaaba se vide. Le monde entre dans une ère de surveillance, de conflits numériques, de fractures spirituelles. Et dans tout cela, un sentiment diffus, presque mystique, émerge. Le Mahdi est proche. Des témoignages de rêves, des récits populaires, des craintes refoulées, mais aussi des espérances renaissantes. Tout semble pointer vers un changement imminent. Est-ce une simple coïncidence? Une correspondance fabriquée par nos angoisses modernes? Ou bien est-ce la manifestation discrète mais puissante de cette parole prophétique oubliée? Ce qui est certain, c'est que cette parole, jadis considérée comme marginale, revient aujourd'hui à la surface comme un écho du passé, pour nous interroger sur notre présent.
Et si ce hadith, effacé de la mémoire collective, avait attendu ce moment précis pour se révéler? Partie 2. Des chiffres et des signes. Quand le calendrier islamique parle, le calendrier hégirien n'est pas un simple outil pour fixer les jours de jeûne ou célébrer les deux fêtes. C'est une horloge céleste, une mécanique divine où les années ne passent pas, elles parlent. À qui s'est écouté, les chiffres chuchotent des secrets. À qui s'est contemplé, les dates deviennent des signes. Depuis plus de 14 siècles, ce calendrier lunaire rythme la vie de la Oumma, mais il est bien plus qu'un repère temporel. Il est un miroir du monde invisible, un fil tendu entre l'histoire prophétique et les événements de la fin des temps. Là où le calendrier solaire donne des heures et des saisons, le calendrier hégirien donne des vérités dissimulées. Certains chercheurs musulmans, passionnés par les sciences symboliques, ont exploré la numérologie coranique et la signification profonde des chiffres utilisés dans les hadiths. Non pas pour y chercher des prédictions hasardeuses, mais pour y lire les rythmes sacrés, les patterns invisibles que Dieu a laissés comme jalons pour ceux qui réfléchissent. Le chiffre 7, par exemple, il revient sans cesse. Les 7 cieux, les 7 terres, les 7 versets de la Fatiha, les 7 tours autour de la Kaaba. Il évoque le cycle complet, la purification, la reconnaissance d'un ordre supérieur. Puis vient le chiffre 30 mentionné dans le hadith de la première partie. 30 années après un chaos inaugural. 30 comme les jours d'un mois lunaire parfait. 30 comme une attente entière avant une grande bascule. Mais c'est une autre séquence qui trouble ceux qui creusent plus loin. Une phrase mystérieuse, extraite d'un ancien manuscrit andalou, longtemps ignoré, récemment redécouverte. Il apparaîtra au compte de la Lune après la 45e et avant la 48e. Cette formule, enveloppée de symbolisme, fut considérée comme obscure, jusqu'à ce qu'un groupe de savants l'applique au calendrier hégirien. Et là, l'ombre se dissipe. 1445 heures à 1448 heures. Une période courte, précise et incroyablement actuelle. Nous sommes en plein dedans. 1445, c'est maintenant. Et selon cette lecture audacieuse mais méthodique, le Mahdi ne va pas apparaître. Il est déjà là. Vivant, caché, formé, en attente d'un signal divin. Une présence silencieuse, mais dont les effets se font sentir à travers les bouleversements du monde. Et cela n'est pas sans rappeler les paroles du prophète. Celui qui médite verra. Celui qui observe comprendra. Ce n'est pas un calcul rigide. Ce n'est pas une date lancée dans le vide. C'est une lecture subtile du destin, entre les cycles lunaires, les événements du monde et les allusions prophétiques. Une lecture pour les cœurs éveillés. Car depuis l'entrée dans les années 1440, les signes se sont accélérés. Chaos géopolitique, inversion des valeurs, perte de repères, montée des tensions autour d'Al-Quds, crise globale. Et l'attente, palpable dans les cœurs des croyants. Le monde ne tourne plus rond, il tourne en spirale. Et à chaque rotation, il se rapproche de ce point de rupture, de ce point de lumière. Peut-on dire que la date de l'apparition du Mahdi a été révélée? Pas clairement, pas officiellement, non. Mais subtilement, oui. Comme un souffle dans la nuit, comme une note discrète dans la partition cosmique. Et si cette période, 1445 à 1448, n'était pas une prédiction, mais un appel au réveil? Partie 3. Les secrets d'une révélation écartée. Il y a des paroles qu'on prononce en chair et d'autres qu'on murmure entre deux portes. Il y a des hadiths qui s'impriment dans tous les recueils et d'autres qui se transmettent à voix basse, loin des micros, loin des caméras. Ce hadith, celui qui évoque une date, ou plutôt une période chiffrée précise, n'a pas été effacé par accident. Non, il a été écarté délibérément. Trop direct, trop lourd de conséquences, trop prompt à faire trembler les puissants et réveiller les masses endormies.
Dans une époque où chaque déclaration publique était scrutée, où toute référence à la fin des temps est rapidement classée comme extrémiste ou fantaisiste, les savants les plus sages ont choisi le silence. Certains, d'un ton neutre, ont évoqué une chaîne de transmission faible. D'autres ont noté son absence dans les recueils les plus connus, mais très peu ont osé approfondir. Car ce hadith, s'il est authentifié ou même simplement mis en lumière, changerait la perception du monde musulman sur le présent. Ce n'est pas qu'il est faux, c'est qu'il est dangereux. Dangereux pour ceux qui veulent maintenir les croyants dans l'oubli. Dangereux pour ceux qui craignent l'éveil. Dangereux pour ceux qui savent ce qu'il annonce. Et pourtant, dans les coulisses, ce hadith continue de circuler. Dans certains cercles d'oulémas marocains, on l'évoque discrètement, le soir, après les cours officiels. À Istanbul, des professeurs en parlent en petit comité, en comparant ces formulations avec des versets du Coran. En Arabie, dans les marges d'anciens manuscrits préservés à Médine ou à la Mecque, quelques annotations font référence à cette séquence prophétique. Ce sont des majlis fermés, des rencontres où seuls les cœurs fiables sont invités. Car ces paroles, une fois entendues, ne laissent pas l'âme tranquille. Elles éveillent, elles bousculent, elles secouent la torpeur spirituelle. Dans ces cercles, on ne parle pas d'un futur lointain. On parle d'un présent en marche. La chute morale du monde y est décrite comme l'un des signes majeurs. La normalisation du péché, l'inversion des valeurs, le règne de l'injustice médiatisée. Tout cela, disent-ils, a été prévu. L'oppression globale. Ils l'appellent le second joug, celui que les fils d'Israël avaient demandé eux-mêmes avant que le secours d'Allah ne les surprenne. Et l'effondrement progressif des nations arabes n'est pas une faiblesse. C'est la préparation d'un vide. Un vide que seule une force divine pourra combler. Mais ce qui les intrigue le plus, c'est cette voix montante, discrète, presque invisible, mais persistante. Ils disent « Il ne parlera pas fort. » Mais quand il parlera, tous écouteront. Un homme, disent-ils, qui ne cherchera pas le pouvoir, mais qui s'y retrouvera poussé par la vérité. Un homme que personne ne verra venir, et que tout le monde reconnaîtra quand il paraîtra. Certains de ces savants sont convaincus que le Mahdi n'est plus à chercher. Il est en train d'agir. Déjà. Pas avec des armées, pas avec des slogans, mais avec une mission intérieure. Une préparation silencieuse. Alors, pourquoi ce hadith a-t-il disparu des discours publics? Parce qu'il gêne? Parce qu'il révèle trop? Parce qu'il ne correspond pas à l'agenda de ceux qui veulent maintenir la confusion? Mais pour ceux qui cherchent sincèrement, ce hadith oublié devient une lumière, pas une lumière aveuglante, mais une lueur douce qui trace le chemin de la vigilance. Partie 4. La voix du Mahdi résonne-t-elle déjà? Écoute, il ne s'agit plus de pages anciennes, ni de manuscrits effacés, mais de ce que dit le vent, de ce que pleure la terre, de ce que perçoivent les cœurs éveillés. Et si la date n'était plus à chercher dans les chiffres, mais dans les frissons du monde actuel? À Gaza, les bombes tombent, mais les enfants lèvent les yeux au ciel et sourient parfois. À Paris, les foules crient dans la rue. Mais dans certains regards fatigués, on devine une attente, une silhouette. À Damas, une femme rêve chaque nuit du même homme. Toujours de dos, toujours en blanc. Des jeunes musulmans, un peu perdus, fatigués par les écrans, le chaos, la solitude, se retrouvent à parler du Mahdi comme on parle d'un frère absent depuis trop longtemps. Une parole revient encore et encore dans les prières tardives, dans les discussions à voix basse. Et s'il était déjà là? Des femmes pieuses, souvent âgées, souvent invisibles, racontent leurs rêves. Elles ne cherchent pas la gloire, elles ne font pas de vidéos. Mais leur voix tremble quand elles disent « Je l'ai vu ». Il n'avait pas de couronne, mais son visage portait la lumière. À Médine,
Une vieille dame s'est réveillée en sursaut, la main posée sur le cœur, en répétant des paroles qu'elle n'avait jamais entendues avant. Dis-leur que le Mahdi s'avance. Il marche, mais ils ne le regardent pas. Il parle, mais ils ne l'entendent pas. Et depuis ce jour, elle pleure sans comprendre pourquoi. Dans le ciel, certains affirment avoir vu des lignes étranges, des lumières sans source, des silences qui grondent, des alignements cosmiques qui coïncident étrangement avec les dates évoquées dans les manuscrits andalous ou persans. Les astrophysiciens diront « illusion », les sceptiques « coïncidence », mais ceux qui ont le cœur pur diront « signe ». Et si la voix du Mahdi résonnait déjà, pas dans un discours, pas sur un trône, mais dans les gestes simples, dans un regard posé sur un pauvre, dans une larme versée pour l'injustice, dans un silence plus fort que 1000 slogans, et s'il avait déjà donné des signes, pas pour être acclamé, mais pour qu'on l'écoute au fond de nous-mêmes. Il se peut que ces mots aient été chuchotés dans une ruelle, entendus uniquement par celui dont le cœur bat avec sincérité. Il se peut que ces pas aient traversé une grande ville occidentale, croisant des centaines de passants, et que seul un enfant les regardait avec émerveillement. Il se peut qu'il ne cherche pas à se montrer, mais à éveiller. Et si tout cela n'était pas une fiction, si tout cela n'était pas encore l'apparition, mais déjà l'écho de sa mission, écoute à nouveau. Ce n'est pas une voix extérieure, c'est une vibration intérieure, un appel. Il ne hurle pas, il n'impose pas, il invite. Et c'est cela, peut-être, le vrai début. Non pas l'arrivée, mais le pressentiment. Partie 5. Et maintenant, que devons-nous faire? Arrêtons-nous un instant, respirons, écoutons le silence entre deux épreuves, car si ce hadith effacé disait vrai, si les années que nous vivons sont vraiment les années du dévoilement, alors ce n'est plus du récit. C'est notre réalité. Ce n'est plus le temps des débats vains. Ce n'est plus le temps des querelles sur des détails insignifiants. C'est le moment du grand retour, pas vers un homme, mais vers Dieu. Car le Mahdi ne viendra pas sauver ceux qui attendent sans agir, ni ceux qui doutent en silence, ni ceux qui crient manquent son nom, mais vivent loin d'Allah. Le Mahdi viendra pour ceux dont le cœur aura guéri, pour ceux qui auront ressuscité leur prière, pour ceux qui auront déserté les péchés et reconstruit l'espérance. Prépare ton cœur. Avant de chercher des signes dans le ciel, cherche en toi, car les vrais signes du Mahdi sont intérieurs. Une larme versée en secret pour tes fautes, une salat accomplie avec sincérité, même fatiguée, une aumône donnée sans attendre un merci, une nuit où tu as lutté contre le sommeil pour dire « Ya Rabbi, pardonne-moi, répare ta prière ». C'est la première chose que le Mahdi reconnaîtra chez toi. Pas ton apparence, pas ton discours, mais ta connexion à ton Seigneur, ta manière de te prosterner, ta manière de dire « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». Nettoie ton âme. Le Dajjal trompera ceux dont les cœurs seront remplis de doutes, de rancune et de désirs déchaînés. Mais le Mahdi illuminera les visages de ceux qui auront poliché leur cœur comme un miroir, prêt à refléter la lumière divine. Le prophète a dit « Celui qui l'attendra sincèrement le reconnaîtra dès son apparition. » Pas par les médias, pas par les annonces spectaculaires, mais par une certitude dans le cœur, une clarté intérieure que rien ne pourra éteindre. Les années 1445 à 1448 sont cruciales. Tu les vis maintenant. Ce ne sont pas des années ordinaires. Ce sont des années de bascule, où les voiles tombent, où l'histoire s'écrit en direct, avec toi dedans. Les événements vont s'enchaîner, les chocs vont s'accélérer, et chaque âme va être testée. Pas seulement par des guerres ou des famines, mais par l'indifférence, par le confort, par la distraction. Alors lève-toi, là où tu es, et commence. Par une parole de dhikr, par une page du Coran, par une intention pure, parce que celui qui ne répond pas à l'appel du cœur n'entendra jamais l'appel du Mahdi. Et un jour peut venir où les signes seront évidents.
mais où ceux qui auront trop douté auront déjà perdu leur chance. Ils diront « C'était lui ?» et leur cœur restera vide. Mais toi, si tu marches vers Allah, le Mahdi te trouvera déjà debout, déjà prêt, déjà éveillé. Et cela vaut plus que 1000 prédictions. Alors que les pages du temps tournent et que les signes se multiplient autour de nous, rappelons-nous que la venue du Mahdi n'est pas seulement un événement à attendre, mais une réalité à vivre dès aujourd'hui, dans nos cœurs, dans nos actions, dans notre foi. Ne laisse pas ce hadith oublié rester dans l'ombre. Ne laisse pas cette date mystérieuse glisser entre les doigts de ton destin. Car l'appel est là, clair et puissant, murmuré à travers les siècles, pour éveiller le croyant endormi, pour rallumer la lumière dans les ténèbres. Que ce rappel soit un souffle divin, une invitation à revenir vers Allah avec humilité et sincérité. Car le vrai triomphe du Mahdi sera celui des âmes qui auront su se préparer, pas seulement dans l'attente, mais dans la transformation. Abonne-toi à cette chaîne si ce voyage t'a touché, pour ne rien manquer des clés spirituelles qui illuminent notre temps. Partage cette vidéo pour que ce message traverse les cœurs et les horizons. Et surtout, prie avec moi. Ô Allah, guide-nous vers la lumière, accorde-nous la patience, et fais que nous soyons parmi ceux qui reconnaîtront et soutiendront ton serviteur, le Mahdi, lorsqu'il apparaîtra. Amin. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient senties sur le prophète, sur sa famille, ses compagnons, et sur vous tous, mes frères et sœurs en foi. À très bientôt pour continuer ensemble ce chemin vers la vérité.